toujours. Maintenant c'est la commission, après c'est les conseils, après le parlement. Quand nous autres on va au parlement, on dit que c'est les conseils. Quand on va au conseil, on dit que c'est la commission. Et on tourne en rond, on ne trouve pas de décision. Si, mais on a parlé avec tout le monde. Vous pouvez m'écouter? Vous pouvez m'écouter? Oui. Le processus est simple et clair. La commission propose, les États membres, les parlements disposent et appliquent après. Non, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus que ce que le traité nous donne le droit. On tourne en rond, on tourne en rond. La dérégulation, c'est la fin des paysans. C'est un ordre d'économie. Oui, mais ça, c'est pas Les psychoteurs qui nous prennent notre Monsieur, plus-value. Ça, c'est pas la commission. Et c'est ce qu'il nous a dit. Oui, mais bon. On appelle à la commission. Oui, mais ok, mais il y a des aides et il y a aussi des processus qui conduisent à changer. Parce que vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous avez construit d'une certaine manière. Dans 20 ans, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Les familles paysans aujourd'hui vivent le plus grand lutte organisé depuis le temps. Ils sont à la rue. On se ruine, fournir à perte, c'est la fin du monde. Comment il y en a certains qui Comment? arrivent C'est pas moi qui ai demandé, c'est à vous que je demande. Non, mais La régulation, parce qu'il y a des agriculteurs. la régulation, c'est comme la lumière, chaque fantôme. Parce que la dérégulation active les boursicoteur et la volatilité. Mais regardez, on a les quotas du lait qui sont là. Les quotas Ouais, c'est terminé. Il y a une protection. Comment vous expliquez avec le quota qui est là, il y a On l'a augmenté de 8%. Monsieur Céleste, bonjour. Déjà, wir sind Bauern, wir sind hier, um unser Recht zu verteidigen. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on passe d'une régulation idéologique. La régulation qui est en cours est une régulation idéologique à une régulation pragmatique. Vous êtes de quel? De la Bretagne, Quimper. Je fais du lait. Bon, Voilà. On arrête, on termine parce que est-ce que la Belgique demande la régulation? Oui. Mais monsieur, Monsieur Célin, je parle de les paysans, oui. Regardez à ça, à une égalité, comme vous dites, à une personne, faites des miracles maintenant, ici et maintenant. A-t-on demandé un jour aux agriculteurs de base de la majorité silencieuse dont je fais normalement partie, a-t-on demandé un jour aux agriculteurs de base qu'est-ce qu'ils souhaitaient? Jamais. Jamais. Ce que je fais jusqu'à maintenant, Un référendum, madame la Il faut demander aux producteurs. Merci. voilà. What do you think? What do you feel when you see those les documents législatifs qu'on va décider maintenant? On crée des opportunités, on crée des instruments, et après les États membres, les régions devront aussi faire leur choix, bien sûr, dans un cadre établi au niveau communautaire, mais avec une flexibilité qui permet la prise en compte des réalités locales. Et cette prise en compte des réalités locales peut être faite de manière différente. Et là aussi, il y aura des choix qui vont affecter le travail de l'agriculteur et de ceux qui travaillent au milieu rural jusqu'au bout. Donc, je vous convie d'être impliqués aussi dans ce processus de mise en œuvre de la réforme au niveau des différentes structures de consultation qui sont créées ou qui vont être créées auprès des États membres ou des régions. Parce que là, c'est aussi une autre étape qu'il faudra franchir pour obtenir des résultats sur le terrain. Donc je vais conclure en vous remerciant encore une fois pour votre mobilisation, pour le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. J'espère que vous allez vous exprimer suffisamment clairement dans votre diversité pour que aussi le Conseil et le Parlement entendent ce que vous souhaitez et qu'on arrive à construire à la fin un compromis dans le bon sens du terme et dans toute transparence, parce que moi je suis convaincu que la légitimité de la future politique agricole commune va dépendre fortement de la légitimité que vous allez lui offrir. Mais on doit tous être cohérents, on doit faire en sorte que les agriculteurs puissent continuer à vivre non seulement dans 10 ans, 50 ans, mais aussi dans 5 ans, mais qu'on prenne en compte donc non seulement les courts termes, mais aussi les long termes et les moyens termes. Et je pense qu'on est maintenant dans une situation où on peut faire des choix qui d'une manière ou d'une autre vont influencer l'agriculture qu'on aura en bien ou en moins bien. Donc essayons de faire les bons choix. Merci beaucoup et félicitations.
Noi dobbiamo affermare e dobbiamo costituire un movimento perché non si faccia passi indietro. Nous devons affirmer 3 choses en particulier et nous devons constituer un mouvement pour aller de l'avant. Alors la mobilisation, elle commence aujourd'hui. C'est pas la fin, c'est le début. C'est le début et je salue tous ceux qui ont marché peut-être 1000 km, roulé en vélo, qui viennent de partout. Bravo et merci d'être ici. Vous devez savoir que c'est très important pour nous les parlementaires de savoir que vous êtes là, que vous êtes ici, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain et tous les jours qui viendront dans vos régions, auprès de vos parlementaires. Les parlementaires européens, un à un, ceux de tous les groupes politiques. Vous devez suivre vos ministres, vous devez